Ce décret porté par Carlo Di Antonio se focalise sur la qualité de l'air. On en parle avec David Leclerc du Moniteur Automobile. Ici, David, ce n'est pas la chasse au CO2, mais plutôt aux polluants atmosphériques. Effectivement, les polluants atmosphériques qui sont responsables de 400 000 décès prématurés chaque année en Europe et 10 000 en Belgique. Donc il était temps qu'on s'y attaque avec des mesures qui sont ambitieuses, mais même peut-être aussi un peu radicales. On en parle justement avec un des principaux intéressés, c'est évidemment Carlo Di Antonio. Le ministre part donc en croisade pour une meilleure qualité de l'air en Wallonie. Donc il y a deux parties au décret. Tout d'abord, progressivement, les véhicules diesel les plus anciens vont devoir disparaître du territoire de manière générale entre 2023 et 2030. Deuxième partie du décret, c'est la création de zones de basse émission. Donc une ville aura la possibilité de restreindre la circulation des véhicules les plus anciens dans le centre à partir du moment où des analyses montrent qu'il y a un vrai problème de santé avec des taux d'oxyde d'azote qui sont trop importants. On assistera donc à la disparition progressive des moteurs les plus polluants, cela entre 2023 et 2030, avec des dérogations notamment pour les véhicules d'urgence, mais aussi, et ça c'est plus étonnant, pour ceux qui parcourent moins de 3000 km par an, quelle que soit la pollution émise par leur véhicule. Les gens qui ont besoin d'un véhicule pour vraiment quelques kilomètres. Je pense des personnes plus âgées qui font encore juste quelques kilomètres pour les courses pourront garder leur véhicule actuel à condition de ne l'utiliser qu'à concurrence de maximum 3000 km par an, donc une cinquantaine de kilomètres par semaine. Donc on veut éviter que des gens qui ont un usage aussi faible ne soient obligés d'aller acheter un véhicule neuf, ce qui finalement en termes de conséquences d'impact global environnemental c'est bien supérieur à utiliser la voiture dont ils disposent aujourd'hui. L'autre volet concerne les zones de basse émission. Chaque ville ou commune pourra décider d'instaurer une zone permanente ou temporaire où pourront rouler les voitures électriques, à l'hydrogène et les voitures hybrides qui émettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. Donc uniquement les hybrides rechargeables qui peuvent passer à la demande du moteur thermique au moteur électrique. On peut se poser la question de l'intelligence de la mesure, dans le sens où un véhicule hybride rechargeable est un véhicule qui a un coût environnemental beaucoup plus élevé que les autres pour la planète, parce que typiquement, on va additionner le coût d'un véhicule électrique à 100% et le coût d'un véhicule thermique. Donc en fait, on additionne les deux sommes, les deux empreintes écologiques pour aboutir à une seule, mais qui est évidemment beaucoup plus importante. Une étude récente a prouvé que plus de 56% des Belges qui roulent avec des hybrides rechargeables, qui sont intéressants fiscalement, ne rechargent jamais et ne roulent donc qu'à l'essence. Une belle faille dans ce nouveau décret. Ça veut dire que c'est impossible de savoir si un véhicule comme ça, quand il entre en ville ou en zone de basse émission, est sur l'électrique ou sur le thermique. Oui, tout à fait. Il y a des difficultés de contrôle. Donc, sur base des caractéristiques théoriques du véhicule, certains accès seront possibles. Il faut pouvoir, par rapport aux véhicules plug-in, s'assurer qu'ils sont sur le volet électrique lorsqu'ils sont dans des centres qui ne permettent plus qu'une mobilité sans utilisation de carburant classique. Je ne vois pas comment, en dehors d'un contrôle, je veux dire manuel, mais qui semble impossible à réaliser par des policiers ou un organe de contrôle qui vérifierait combien de kilomètres il reste dans la batterie avant qu'on pénètre dans la zone de basse émission, ou alors un système de mouchard à bord qui envoie un logiciel, le type de fonctionnement de la voiture, s'il est bien sur le mode électrique, eh bien alors c'est autorisé, on n'est pas pénalisé, mais ça me semble très très difficile à mettre en œuvre. Le PS dénonce des inégalités sociales. Tout le monde n'a pas les moyens de passer aux voitures électriques à hydrogène ou avec la technologie hybride rechargeable. Chez Écolo, ce qu'on demande, c'est plus qu'un décret, c'est un nouveau projet de mobilité. Si on veut résoudre en même temps la qualité de l'air et donc notre santé, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, il faut qu'on s'inscrive dans une diminution du nombre de voitures et de kilomètres parcourus. Et s'il s'agit ici simplement de basculer entre du diesel vers de l'essence, on n'aura pas résolu l'ensemble du problème. On continuera d'avoir beaucoup de pollution de l'air et on n'aura pas du tout résolu les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut absolument qu'on s'oriente vers une alternative à la voiture, vers plus de transports en commun, vers du covoiturage, vers des motorisations électriques. Et ce décret-là ne s'inscrit pas du tout dans ce cadre-là. Les manifestations des dernières semaines pour demander un vrai plan climat qui sorte des clivages régionaux et communautaires devraient pousser les décideurs à se parler. Mais le chemin semble encore long pour une politique globale, notamment sur l'avenir de la voiture. Nous avons intérêt effectivement à trouver un accord entre les différentes régions. De toute façon, nous ne pouvons pas avancer seuls dans une législation. Nous ne pouvons pas faire une vignette qui toucherait les non-résidents en Wallonie et avoir la Flandre qui ferait un système au kilomètre et Bruxelles qui ferait encore un autre système.
Donc les discussions continuent pour essayer de trouver un accord entre les 3 régions. On l'a vu, c'est un décret qui est ambitieux, mais un décret qui a ses limites également. Clairement, hein, c'est un décret qui a ses limites, et notamment celle de ne pas proposer d'alternative aux citoyens pour changer son comportement personnel. C'est un décret qui a aussi certaines limites d'un point de vue technique, puisque les seules voitures habilitées à pouvoir pénétrer dans les zones de basse émission sont électriques, mais aussi les hybrides rechargeables. Et les hybrides rechargeables, on sait que ce n'est pas la meilleure solution d'un point de vue écologique. Et enfin, c'est un décret qui ne propose pas de solution de concertation avec les autres régions du pays. La Belgique n'est pas très grande, donc justement, pourquoi ne pas être ambitieux à ce niveau-là également. Mais c'est vrai que tendre vers zéro émission, c'est quasi impossible, David. Non, à moins de tailler un vélo dans un arbre et de courir tout nu, mais bon, ça, Christophe, ce ne sera pas pour tout de suite et certainement pas pour aujourd'hui. Ça, pas pour aujourd'hui, non, c'est sûr.